D'abord, ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte de sortir le pays de l'état de décrépitude dans lequel il est. Et pour ça, il faut une majorité. Alors, il y a plusieurs manières d'avoir une majorité. Il se trouve qu'il n'y a pas de majorité absolue. Cette fois-ci, c'est la première fois, voilà, c'est formidable. Tout le monde s'émeut, mais enfin, entre nous, c'est comme ça dans tous les pays de l'Union européenne. Voilà. Il y a des majorités relatives et rien de catastrophique. Et au contraire, ça rééquilibre les pouvoirs. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, il faut en profiter, vous avez tout à fait raison, pour redonner du poids au Parlement. Moi, je crois que c'est une excellente nouvelle que le gouvernement n'ait pas une majorité automatique sur laquelle il puisse s'appuyer sans même que les gens aient à réfléchir. Grâce à cette majorité relative, les oppositions ont un rôle et moi, je m'en réjouis. Alors, néanmoins, les Républicains votent parfois avec la majorité. De l'autre côté, il y a le Rassemblement national. Vous êtes un peu pris entre deux feux. Est-ce qu'il ne faut pas davantage se différencier ? Non, moi je crois justement que cette situation où les Républicains permettent de faire adopter des textes démontre une chose très simple, c'est qu'à côté de la majorité présidentielle, il faut une vraie alternative. Imaginez que vous ayez la majorité présidentielle telle que vous la connaissez aujourd'hui et seulement la NUPES et seulement le Rassemblement national, que nous ne soyons pas là. Qu'est-ce que ça signifie en pratique? Ça signifie que le pays premièrement, est ingouvernable, et ça signifie ensuite que l'alternative à Emmanuel Macron, ça sera Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Donc nous, les Républicains, nous sommes extrêmement utiles au pays, et je pense que là, on découvre l'importance d'avoir une opposition de gens intelligents et raisonnés.